8h30. Radio 2M, les infos. Rafiq Chnaoui. Bienvenue à tous, bonjour, nous sommes le 18 novembre et aujourd'hui nous célébrons le 65e anniversaire de la fête de l'indépendance, une date indélébile et phare dans l'édification du Maroc moderne et qui commémore l'illustre discours du père de la nation, feu Sa Majesté Mohamed V, annonçant la fin du protectorat et la libération de la patrie. On ne peut être plus clair, la demande d'un chèque de garantie dans les cliniques privées est une pratique illégale. C'est une affirmation du ministre de la Santé, Aït Taleb, de souligner que sur le plan juridique, il est interdit pour la clinique, en cas de tiers payant, de demander aux personnes assurées ou à leurs ayants droit une garantie en espèces, par chèque ou tout autre moyen de paiement, en dehors de la part restant à leur charge, et ce en vertu de l'article 75 de la loi 131-13 relative à l'exercice de la médecine. Il a, dans ce sens, expliqué que conformément à l'article 316 du Code du commerce, toute personne en connaissance de cause qui accepte de recevoir ou d'endosser un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à titre de garantie est punie d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 2000 à 10 000 dirhams. Un portail de réclamation Allo Shikayati a été d'ailleurs mis en place pour signaler ce genre de dysfonctionnement. Positif, très positif, nous parlons là des résultats des essais cliniques auxquels ont participé 600 volontaires marocains, des résultats qui ont révélé la sécurité, l'efficacité, l'immunité du vaccin attendu anti-Covid-19. De plus, une commission scientifique marocaine de haut niveau accompagne dès le début le processus visant à développer le vaccin. Selon le ministre de la Santé, la convention cadre signée pour participer aux essais sur le vaccin ouvre la voie pour le transfert au Maroc d'expertise en la matière, surtout que, pour la première fois dans l'histoire, sont menés des essais cliniques sur un vaccin contre le coronavirus. Khalid El-Taïb précise aussi que ce vaccin sera produit au Maroc dans un futur proche. Et puis sachez enfin que 48 candidats vaccins sont actuellement en essais cliniques sur l'homme. Seuls 11 sont entrés dans la phase 3, la dernière avant l'homologation des autorités. Et après une importante baisse, le bilan quotidien repart à la hausse. 5415 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus ont été confirmés au Maroc ces dernières 24 heures, 2328 dans la seule région de Casablanca. Et selon ce dernier bilan émis hier à 18h par le ministère de tutelle, 82 nouveaux décès ont également été enregistrés, ce qui porte à exactement 4932 le nombre total de décès dus au virus dans le pays. Les architectes, entre autres, prochains bénéficiaires de l'AMO. Demain, le Conseil de gouvernement prévoit d'adopter un projet de décret qui porte l'application de la loi relative au régime de l'assurance maladie obligatoire et celle relative à la mise en place d'un régime de retraite au profit des catégories des professionnels. Et en vertu de ce décret, les architectes considérés comme exerçant une activité libérale non salariée et non fonctionnaire seront les nouveaux bénéficiaires de l'AMO pour porter le total des bénéficiaires et de leurs ayants droit à 11 millions de personnes. Rappelons que le Maroc a lancé le chantier de la protection sociale pour rendre la couverture médicale et la retraite obligatoire pour tous les citoyens, hommes et femmes, qui n'en disposent pas. Et à terme, on prévoit la disparition du RAMED, le régime d'assistance médicale, adopté il y a 8 ans comme système d'assistance médicale au profit d'une population économiquement démunie, offrant la gratuité des soins et prestations médicales dans les hôpitaux publics. 10 000 cadres à l'horizon de 2030, c'est ce que prévoit ce projet de programme national élaboré par le département chargé des Marocains résidant à l'étranger. Un programme pour déceler les compétences marocaines résidant donc à l'étranger. 17% des méreux, sachez-le, ont reçu une formation de haut niveau et sont titulaires de diplômes supérieurs. C'est ce qu'a précisé la ministre déléguée. Nzal Wafi, qui a souligné qu'il a également été procédé au lancement d'un nouveau programme baptisé MRE Academy, en partenariat avec l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Une convention cadre de partenariat a été signée dans ce sens le 24 juin 2020. La première phase de ce programme a été lancée entre 5 réseaux dans 4 continents, regroupant 4500 compétences nationales prioritaires dans les domaines de la formation. Il s'agit en effet de rapprocher l'emploi des jeunes, d'élaborer de nouvelles méthodes portant sur la formation des formateurs, l'ingénierie de la formation et l'enseignement à distance, en plus du lancement d'un nouveau projet relatif au programme FINCOM. Sport football, le Maroc s'est imposé 2-0 face à la sélection centrafricaine. C'était hier après-midi à Douala au Cameroun. Un match qui compte pour la 4e journée éliminatoire du groupe E de la CAN 2021. Une CAN qui a été reprogrammée en 2022. Et c'est Hakim Ziyech qui a ouvert le score pour les Lions de l'Atlas à la 39e minute de jeu avant que Youssouf N'Saleh ne double la mise dans le temps additionnel. Grâce à cette victoire, les hommes de Alizovic sont quasi certains de décrocher leur qualification pour la 33e édition de la compétition continentale. Les Lions de l'Atlas
Atlas ont creusé l'écart en tête de leur poule avec un total de 10 points. Ils devancent donc la Mauritanie qui est deuxième avec 5 points, le Burundi troisième avec 4 points. La République centrafricaine, elle, est dernière avec 3 unités.